Un nouveau drone ukrainien a une fois de plus tenté d'attaquer Moscou. Le drone a été neutralisé par la guerre électronique et s'est écrasé dans un parc près du talus de Karamichevskaya. Les troupes russes ont attaqué l'aéroport de Juliani à Kiev avec des missiles de croisière Kinzhal. Très probablement, la cible était les lanceurs de systèmes de missiles anti-aériens patriotes basés sur l'aéroport. Les troupes russes continuent de mener une offensive sur le secteur de Kupiansk. Dans le contexte du retrait des forces ukrainiennes, l'administration régionale a annoncé l'évacuation forcée des habitants de 37 communes. Dans le secteur de Kremensky, des unités russes ont attaqué les positions ukrainiennes près de Yampolovka, Torsko. À la suite d'un assaut réussi, un autre bastion position ennemie a été occupé. Au sud de Bakhmut, une situation difficile demeure. L'artillerie ukrainienne mène des tirs massifs sur les positions russes. Cependant, à Kleshchevka, les troupes russes ont lancé une contre-attaque et ont pu avancer légèrement dans la partie sud du village. Les troupes ukrainiennes continuent de bombarder quotidiennement l'agglomération de Donetsk. Des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles ont été endommagés dans la capitale de la région. Une personne a été blessée. Dans le secteur de Vremievski, de violents affrontements se poursuivent à Urojaino. Malgré les dernières tentatives des forces ukrainiennes, les unités russes gardent sous contrôle la partie sud du village. Dans le secteur de Zaporozhye, les troupes ukrainiennes continuent d'attaquer quotidiennement la ligne Rabotino-Verbov. Rien que ces derniers jours sur ce secteur du front, les pertes ennemies se sont élevées à environ 200 personnes. Dans le secteur de Kherson, l'ennemi continue de tenir une petite tête de pont à l'ouest de Kazachi-Laguéry. Le commandement russe met tout en œuvre pour éliminer complètement les groupes d'infiltration ukrainiens.